Les animés. Tout un art à part entière qu'on pourrait en soi simplement résumer en « c'est des Japonais, ils font bouger des dessins ». Sauf qu'en fait, c'est un chouïa plus compliqué. De l'animation 3D au compositing en passant par l'ambiance sonore, la production de ces œuvres nécessite un processus plutôt complexe, mais vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'ai fait mes petites recherches dans mon coin pour pouvoir vous pondre une vidéo sur le sujet. Bref, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on va voir comment sont faits les animés. Avant d'entamer la production en elle-même, les studios vont toujours commencer par une phase de pré-production. Tout d'abord, on va au préalable créer le projet ou kikaku. Se présentant sous la forme d'un dossier, c'est ici qu'on écrit tous les éléments importants pour la production de l'animé. On va y écrire certaines informations primaires comme le fait de s'il s'agit d'une adaptation ou d'un animé original, y mettre en place les personnages et les bases du scénario, y insérer quelques premiers visuels et enfin y décrire les producteurs et investisseurs de l'animé. Ce projet va servir principalement à mettre en place l'œuvre dans son ensemble, mais aussi à convaincre les équipes d'animateurs de participer à la création de l'animé. Puis, une fois le projet financé, l'équipe va pouvoir s'attaquer au scénario ou kyakuon. Divisé par scènes et séquences, il va être écrit non pas comme un roman mais plus comme un document descriptif rassemblant toutes les informations scénaristiques nécessaires à la réalisation de l'animé. Ensuite, il faut s'attaquer à un autre point important, le design. Fait parallèlement au scénario, le design englobe tout ce qui va relever de la charte graphique, chara design, décor, etc. Ils sont réalisés très souvent par des freelancers ou des personnes extérieures à l'équipe de production, puis regroupés dans une bible graphique, pour être renvoyés une fois tous les designs réalisés. Pour finir avec la pré-production, il y a probablement l'étape la plus importante de celle-ci, le storyboard ou écompté. Sous forme d'une suite de vignettes, il décrit avec précision tous les plans de l'animé dans l'ordre chronologique, accompagné d'explications écrites et sera utilisé comme repère tout au long de la production. Maintenant que la pré-production est terminée, on peut entrer dans le vif du sujet, la production pure de l'animé. La première étape de la production se nomme Genga et se divise en deux sous-étapes. D'une part, il y a le layout ou Daichi Genga. Il s'agit de la première étape de l'animation et consiste en la création de ce qui servira grosso modo de base. Ici, les animateurs clés ou Gengaman en charge de chaque parcelle d'épisode vont commencer, à partir des consignes du storyboard, à préparer le terrain en dessinant grossièrement les poses clés, en plaçant les bases du décor, en notant l'éclairage ou encore en gérant les timings. Puis ils vont envoyer la séquence aux metteurs en scène et aux directeurs d'animation qui décideront si des retouches sont nécessaires, voire même s'il faut refaire entièrement le segment. D'autre part, il y a les poses clés finales ou Daini Genga. C'est à peu près la même étape que la précédente, à la différence près qu'elle se fait à partir du layout corrigé. L'animateur clé va alors l'adapter pour en faire une version plus complète et l'envoyer de nouveau se faire vérifier. Puis l'étape suivante se nomme Doga et se divise elle aussi en deux sous-étapes. Premièrement, il y a la phase de clean. Durant cette étape, les intervallistes ou dogaman vont retracer au propre les traits de l'animateur clé pour les rendre plus lisibles mais surtout utilisables et acceptables pour la diffusion de l'animé. Et deuxièmement, il y a la phase des intervalles qui consiste simplement pour les intervallistes à dessiner toutes les pauses entre les différentes images clés pour donner l'impression du mouvement. Après le doga terminé, il est temps pour le staff de s'attaquer à la mise en couleur ou shiage. Cette étape va être effectuée dans un premier temps par un spécialiste qui va choisir quelle couleur utiliser. Puis les dessins sont scannés pour être colorisés par des sous-traitants principalement à l'aide du logiciel Ritas. En parallèle du doga et du shiage, il va y avoir une phase de conception des décors aussi nommée Aikei. En se basant sur les décors dessinés au trait par l'animateur clé lors du layout, les décorateurs vont retravailler et coloriser les décors. Puis ils les envoient pour être corrigés par le chef décor qui lui-même l'enverra à l'étape suivante et dernière de la production pure. Mais avant de parler de cette dernière étape de la production, il reste une autre étape qui est l'animation 3D ou CG. De la même étape que durant le Genga, une personne nommée CG Designer va, à partir du storyboard, concevoir les éléments 3D et s'occuper de les animer jusqu'au rendu final. Ah oui, et petit aparté, contrairement en Occident où chaque part de l'animation 3D, c'est-à-dire le modélisme, le texturisme et autres, sont chacune confiées à un spécialiste de chaque milieu, au Japon, un seul animateur généraliste s'occupe de l'animation 3D, expliquant peut-être la différence de qualité entre les animations 3D occidentales et japonaises. Bref, maintenant qu'on a réalisé les différentes animations, qu'on a créé les décors, il ne reste plus qu'une étape à la production, et cette étape, c'est le compositing, aussi nommé Satsuei ou Gosei. Le compositing, ça consiste en l'assemblage des rendus finaux des étapes précédentes, c'est-à-dire animation 2D, animation 3D et décor, pour créer le produit quasi fini. C'est lors du compositing qu'est également rajouté les effets spéciaux tels que la fumée, la pluie ou les filtres de couleurs, mais aussi les différents mouvements de caméra comme les caméras shake.
Maintenant que la production est finie, on a le projet complet. Ou presque, car en réalité il reste quelque chose de très important à faire avant de pouvoir sortir l'animé. La post-production. La post-prod se déroule donc en 3 étapes. Tout d'abord, il y a le montage ou henshu. Cette étape consiste en l'assemblage de toutes les séquences précédemment créées. C'est également à cette étape qu'on réajuste le rythme et les timings, voire qu'on supprime des séquences dans de rares cas. Le montage sera réajusté plusieurs fois jusqu'à la dernière minute pour permettre un résultat optimal. Puis, il faut ensuite s'occuper d'une étape extrêmement importante, le sound design. Aussi appelé Onkyo, il se divise en 4 sous-étapes. Premièrement, les musiques ou Ongaku. Ici, on va appeler un compositeur qui va créer l'OST du projet, soit totalement en digital, soit avec de vrais instruments, mais toujours en devant suivre une certaine ambiance en rapport avec les thèmes de l'anime. Deuxièmement, les effets sonores ou Kukaon. Cette fois-ci, c'est le directeur son qui va travailler directement avec un bruiteur afin d'ajouter et synchroniser les bruitages avec l'image. Troisièmement, les doublages ou after recording. Pour cette étape, on va faire appel à des acteurs de doublage aussi appelés seiyuu qui vont, sous la supervision du metteur en scène, enregistrer leur voix tous ensemble sur un plateau. Et malgré que le doublage au Japon est presque une religion, leur méthode n'en est pas moins assez archaïque. Quand en France, le doublage se fait à partir d'une bande rythmographique pour pouvoir caler les voix à la perfection sur l'image, ou aux États-Unis où c'est à l'inverse l'animation qui va se caler sur le doublage, au Japon, les seiyuu utilisent simplement des cahiers où sont marquées toutes leurs répliques et les récitent en essayant d'être un maximum dans les temps. Dernièrement, le montage son ou dubbing. Étape finale du sound design, elle consiste simplement en l'assemblage des étapes précédentes sur l'image et en l'ajustement des volumes sonores. Bref, après s'être occupé de la post-prod sonore, il ne va rester qu'une étape pour entièrement conclure le projet, la finalisation vidéo ou vidéo henshu. C'est ici qu'on va faire les derniers détails, ajout des openings, étalonnage de l'image et exportation du fichier. Une fois cette étape finie, on peut donc considérer le projet comme terminé, il ne reste plus qu'à le livrer au commanditaire et à le faire diffuser. Je sais que la vidéo aurait pu s'arrêter là, mais je pouvais pas vous laisser comme ça. Parce que franchement, parler de production d'animé, ça m'en fait toujours penser à un. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Pour beaucoup, s'ils ne devaient citer qu'un animé sur le fait de faire des animés, ce serait Shirobako. En même temps, qui d'autre pourrait-on citer quand celui-ci montre littéralement le processus de création d'un animé japonais sur fond d'une petite histoire de slice of life. Mais moi, quand on m'évoque ce thème, c'est plutôt un autre animé qui va me venir en tête. Keep Your Hands Off Eizouken est un anime de 2020 produit par le studio Cian-Saru et réalisé par nul autre que le grand Masaaki Yuasa. Adapté du manga du même nom, ça raconte l'histoire de 3 jeunes lycéennes qui vont se lancer dans la production d'animés, et ce, par leurs propres moyens et avec toute l'aide qu'ils pourront trouver et tous les alliés qu'ils pourront se faire le long de leur périple. Eizouken, c'est avant tout une réalisation et une animation extraordinaire. En même temps, comme je viens de le dire, le mec à la réal du projet, c'est Masaaki Yuasa, l'un des plus grands réalisateurs de l'animation japonaise, qui est également à l'origine d'œuvres comme Devilman Crybaby, Ping Pong The Animation ou encore Tatami Galaxy. Ah, et fun fact, il a également travaillé sur Adventure Time en tant que réalisateur de l'épisode le plus space de la série et est à l'origine du chara-design particulier de l'épisode spécial de Wakfu sur le passé de Nox. Bref, c'est grâce à ce type que cet animé arrive à avoir une telle réalisation qui va même lui permettre d'obtenir 2 Crunchyroll Awards, c'est dire. Mais Eizouken, c'est aussi et surtout une ambiance magique. Je vous avais déjà parlé à travers Kekai Sensen de pourquoi l'ambiance était importante selon moi. Et bien là, c'est l'exemple type. Eizouken ne nous époustoufle pas par un scénario hors du commun. Ici, ce qui fait le gros de l'animé, c'est plutôt l'atmosphère qui tourne autour de ses personnages, son univers aussi loufoque que magnifique, mais surtout ce côté magique reflété par la projection de l'imagination de ses personnages, qui ne tentent pas seulement de créer un animé, mais qui tentent aussi de le vivre et d'être cet animé. Et ça, Eizouken ne nous transmet pas donc principalement par son scénario. En fait, je dirais même que c'est pas non plus par son imagerie qu'il nous le transmet. Pour moi, c'est plutôt par l'une de ses OST qu'on le ressent le plus. Et c'est pour ça que c'est cet animé qui va me venir en tête. Pas parce qu'il explique en détail le processus de création d'animé, mais bien parce qu'il se concentre sur le côté créatif et imaginatif qui nous fait tant aimer ses œuvres. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, enfin j'imagine que oui, sinon vous l'auriez pas regardé jusqu'ici. Et puis vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires, et sur ce, à plus!